Je suis ravi de vous recevoir ce matin. C'est encore votre serviteur, Sylvain Carna, assistant social et entrepreneur. Alors aujourd'hui, comme convenu, nous allons développer la première étape qui est le premier 95. Le premier 95 qui nous dit 95% des personnes vivant avec le VIH dans le monde doivent connaître leur statut. Nous nous posons la question de savoir quand faut-il faire le test de dépistage. Alors, toute personne ayant un rapport sexuel non protégé doit impérativement faire son test de dépistage. Après cela, lorsque vous utilisez des préservatifs et qu'il arrive que le préservatif se déchire lors du rapport sexuel, c'est comme vous avez fait le rapport sans préservatif. Il faut vous faire dépister. C'est un accident. C'est très important. Et puis, très souvent, il y a certaines personnes qui se partagent les seringues. Ça, il fait un clin d'œil à nos frères qui ont vraiment sombré dans la drogue. À ce niveau aussi, il faut faire les tests de dépistage. Nos mamans qui sont toujours en train de se rendre belles, nos jeunes sœurs, les aiguilles que vous utilisez pour faire les tistages. La dame qui est en train de vous tresser, elle peut se piquer avec l'aiguille, tu ne vas pas savoir. C'est lorsque l'aiguille te pique toi, tu peux savoir que l'aiguille m'a piqué. Donc du coup, faites attention. Si vous avez eu des piqûres de ce genre, faites votre test de dépistage pour vous mettre à l'abri. C'est pas coûteux. C'est 0 francs dans les centres de santé. 0 francs. Alors, en ce qui concerne l'utilisation du port du préservatif, je vais faire une vidéo là-dessus. Le port correct du préservatif, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais ça serait après l'explication des 3,95 lorsqu'on va rentrer vraiment dans les vifs du sujet. À cela aussi, ça ajoute les cas de maladies répétées. J'appelle quoi cas de maladies répétées? Il y a certaines personnes, chaque fois que le mois commence, lui doit faire crise de palu. Ou bien il doit faire crise de fièvre typhoïde. Ou bien à tout moment, il a des dermatoses, c'est-à-dire les problèmes de peau, et à répétition, il les traite. Ou bien c'est des cas d'infection urinaire à tout moment qui se répètent. Après traitement, toujours, en tout cas, il a des petits bobos de ce genre. Il faut faire les tests de dépistage. Souvent, on va chercher les médicaments très loin, en temps peut-être que le problème est tout près. Faire son test te permet de savoir que c'est pas le VIH, tu vas chercher ton problème ailleurs. C'est un diagnostic comme tout autre. C'est un diagnostic comme tout autre. De la manière on fait les tests de palu, de la manière quand vous arrivez au centre de santé, on fait un examen pour voir de quoi vous souffrez. C'est le même examen qui est le test de dépistage du VIH. Alors, je vous encourage à faire le test de dépistage du VIH.